Bien. Alors, pour être ami avec la galère, c'est pas complexe, hein. Tout ce qui tombe dans ta main comme source de revenus, ton salaire au travers de l'entreprise, tes dons, prends tout, bouffe, consomme, il n'y a pas de souci. Fais-toi voir, montre à tout le monde que c'est toi qui es en train de faire le payard. Montre à tout le monde que tu existes, que tu vis, que tout le monde sache que c'est toi qui es le puissant, le phare auteur. Je suis sûr que dans les 5, dans les 10 ans à venir, nous allons nous donner rendez-vous. C'est clair que si tu finis pas mendiant, champion, ta situation serait pire que le coulé des coulés. Comment remédier à cela? Bon. C'est pas l'argent qui fait vivre en soi, mais c'est plutôt la sagesse que on induit à l'argent qu'on gagne. Peu importe le montant que vous allez gagner, ça ne va jamais vous satisfaire. Si vous voulez aujourd'hui, je suis sûr que vous êtes dans cette situation. Certaines personnes vont se dire, non, moi je veux une augmentation salariale. D'autres vont se dire, je veux une entreprise. D'autres vont se dire, je cherche dans quoi investir et j'aurai beaucoup d'argent. Non, c'est pas l'argent le problème, mais c'est la manière dont tu gères l'argent. La Bible dit que Dieu a fondé la terre avec la sagesse, mais qu'il a fermé les cieux avec l'intelligence. Donc, si vous voyez l'homme le plus riche entre-temps, à savoir Salomon, s'il a demandé une seule chose à Dieu, c'est la sagesse. Et c'est la sagesse qui a étendu la richesse de Salomon. Donc, si tu cherches à changer ta situation financière, c'est pas l'argent qu'il te faut, mais c'est la sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent, ah oui, Ephraim, comment on va s'en sortir? Tu sais, ce que nous on gagne, c'est pas suffisant. Il y a personne qui gagne un montant qui est suffisant. Même si aujourd'hui tu deviens milliardaire, tu auras des besoins de milliardaire. Mais il y a un phénomène où on dit Dieu va faire. Effectivement, Dieu fait. La plus belle chose que le Seigneur puisse faire pour toi chaque jour, c'est de te donner le souffle de vie. Mais si tu ne sais pas comment gérer le souffle de vie, si tu ne sais pas comment gérer l'argent qu'il met dans ta main, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu es dans pain, champion. Jésus, il a fait le miracle des 5 pains et 2 poissons, je crois, 2 fois. Il n'y a pas eu 3 fois, malgré qu'il a la toute-puissance, mais il ne s'est pas amusé à pouvoir tout le temps demander un miracle. Ça veut dire que s'il ne s'est pas amusé lui-même en tant que fils de Dieu pour demander tout le temps un miracle, il a appliqué lui-même une sagesse financière pour pouvoir subvenir à ses besoins. J'explique. Lorsqu'on analyse très bien l'histoire de Joseph en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des périodes de vaches grasses, il y avait des périodes également de vaches maigres. Et lorsque Joseph a voulu donner le songe à Pharaon, il lui a dit, il y aura 7 années d'abondance, mais il y aura également 7 années de vaches maigres, donc 7 années de famine. Et on a demandé à Joseph, mais comment on peut contrecarrer la famine? Il a dit, autant que cela se peut, enlève toujours un cinquième. Si on doit considérer, je crois que ça fait 20%, enlève un cinquième et mets ça de côté pour la famine à venir. Dans la vie de toute personne, il y a des périodes de vaches maigres, des périodes de vaches grasses. Il y aura des saisons d'abondance, il y aura des saisons de disette. Écoute, fais tout ce que tu veux, tu ne peux pas changer ça. Donc si c'est ton temps où tu sens que l'argent est en train de rentrer dans ta main considérablement, il faut toujours penser à demain. Comment tu fais pour sécuriser ton avenir? Comment tu fais pour sécuriser le besoin des enfants de demain? Comment tu fais pour financer tes projets de demain? Tout ça, ça se calcule maintenant. Donc quand l'argent tombe dans ta main, la première chose que tu fais, d'abord, si tu es comme nous, tu donnes ta dîme. Après ça, tu donnes au moins une partie de l'offrande. Mais également, il faut d'abord te payer toi-même avant de payer tes factures, tes besoins, je ne sais pas, ton loyer, bref, tout ce qui peut rentrer dans tes charges. Avant même de les payer, il faudrait que tu apprennes à te payer toi-même. Il y a cela, quelques années auparavant, je faisais les CV pour mon sortie. Les CV, je les avais facturés, je crois, à 3 000 francs. Et un jour, je me plaignais parce que je n'en sentais pas. Le Seigneur m'a dit non, tu ne peux pas te plaindre. Prends le temps d'aller regarder combien je t'ai donné en près de 8 mois avec les CV. Mais mec, je me suis aperçu qu'il y avait près de 800 à 900 000 francs. Et je me suis demandé, mais où sont passés les 900 000 francs? Et c'est là où quand je fais le point, parce qu'il faudrait aussi que vous puissiez avoir un cahier financier. Il y a des fois, tout ce qui n'est pas mesurable aura du mal à être bonifié. Toujours. Donc je fais le point, je me rends compte que c'était pour aller manger poulet. Man. Dès qu'on a Joe dans l'argent, quand on prend l'argent comme ça automatiquement, il faut se faire plaisir. C'est pas mauvais. Mais la Bible dit que tout roi qui fête avant le temps, trouver dans des problèmes. Ce ne sont que les enfants qui veulent tout au même moment. Quand tu prends ton argent, il y a toujours une partie dedans qui concerne l'avenir. Une mangue, par exemple, il y a le potentiel d'avoir une plantation de mangue, il y a le potentiel d'avoir un manguier, il y a le potentiel d'avoir carrément tout un domaine de manguier. Ça dépend de ce que tu vois. Donc, dans ton salaire, là, il y a le potentiel d'avoir plusieurs autres salaires. Mais si tu minimises ton salaire, que tu te dis ça, ça ne me suffit pas, ça ne va jamais te suffire. Peu importe l'argent qu'on va mettre dans ta main, ça ne va jamais te suffire. Si aujourd'hui tu perçois un salaire de 80 000 francs, demain, même si tu perçois un salaire de 800 000 francs, si tu ne sais pas gérer, tu ne sais pas gérer. Fais un cas pratique. Tu as 100 000 francs. La première chose que tu donnes, c'est la dîme, 10 000 francs. Ensuite, 10 000 francs pour l'offrande, ça c'est ce que je fais. Ensuite, 20 000 francs. Donc, je prends 20 000 francs et les 20 000 francs là, je les mets de côté, je ne les bouffe pas. Je ne les prends pas. Peu importe la situation. Quelqu'un peut venir dire, hé, mon chat a avalé un matos, je ne le consomme pas. L'urgence des autres n'est pas forcément votre priorité. Ça, il faudrait que vous compreniez ça. Pour te montrer à quel point je suis dur là-dessus, je me rappelle, j'ai commencé à appliquer ça. Ça faisait mal. Il y avait des fois même, je pouvais remettre, je ne sais pas, 2000 francs, 1000 francs avec ma femme, bien 2000 francs pour dire, préparons avec ça, gérons avec ça. Ça grinçait les dents. Mais aujourd'hui, ça nous est salutaire. C'est plus la même proportion de sous qu'on dépense. Aujourd'hui, c'est tout le temps. On est passé à une autre échelle. Mais il a fallu cette discipline-là. À la même période, ma mère avait fait un AVC.
On m'appelait de partout. Ah, comment tu vas? Même moi-même, je prenais des informations, mais je ne pouvais rien faire. Je devais avoir, je crois, à peine 30 000 francs de côté, mais les factures qui découlaient carrément à l'hôpital étaient d'ordre de millions. Ça fait quoi, 30 000 francs? J'étais le garçon aîné. Je pouvais dire, ah non, tu sais, je vais envoyer 30 000 francs en tant que garçon aîné. Enfin, j'ai voulu envoyer, j'entends dans mon esprit, tu n'envoies pas. Je te dis, ça, c'est ton avenir financier. Je n'ai pas envoyé. Mais ce sont ces 30 000 francs-là que j'ai pu investir. Investir, réinvestir. Lorsque ça sortait, j'appliquais le même principe. Et c'est le même principe que j'applique aujourd'hui jusqu'à présent qui m'a permis quand même de glow up un peu. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux, mais j'applique ça au fur et à mesure. Faut jamais te dire Dieu va faire. La plus belle chose que Dieu a déjà fait, c'est de te donner la vie tout le temps. Ce que j'explique, c'est ce qu'on appelle le principe de l'épargne. Quand des sous tombent dans ta main, il faudrait que tu enlèves toujours une partie pour mettre de côté. Si tu ne sais pas ce dans quoi investir d'abord, mets de côté. Prie, demande une sagesse ou bien quelqu'un demain va te proposer une certaine idée d'entreprise. Si tu sens que ton cœur y va avec, investis dedans. Mais tu ne peux pas tout consommer et te dire Dieu va faire. C'est impossible. Maintenant, même sur le principe des offrandes. Je ne donne pas des offrandes au pif comme ça. À moins que le Seigneur m'a dit, vas-y. Parce que je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui disait qu'il se met durant des années dans une œuvre de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé à un moment donné, le Seigneur lui a dit, je t'ai jamais envoyé là-bas pour semer. Mais c'était une œuvre de Dieu. Il faut toujours définir, quand quelqu'un dit œuvre de Dieu, est-ce que c'est œuvre de Dieu pour toi ou bien c'est pour la personne? Il y a des fois, je reçois certaines sollicitations, je ne réponds pas. Il y a d'autres fois, je reçois des sollicitations, automatiquement je réponds, mais tout doit être budgétisé, tout doit être programmé, tout doit être planifié. Si tu reçois 200 000 francs comme salaire et tu sais que ton offrande, selon ce que nous avons dit, c'est du 10%, tu les 10% de 200 000 francs, je crois que ça fait 20 000 francs, tu les divises en 4 dimanches. Chaque dimanche, quand tu vas à l'église, tu donnes 5 000 francs. C'est aussi une discipline. C'est dans ça que Dieu va augmenter. Parce qu'il y a celui qui en a, on en donnera. Mais toi, chaque jour, quand on te demande, tu n'as jamais. Et puis tu veux que Dieu te bénisse, il ne peut jamais te bénir. Prends cette décision et tu vas remarquer que les choses vont commencer à s'améliorer. On peut t'appeler le pègre, on peut t'appeler le pauvre, on peut t'appeler également le coulé, comme on le dit. Mais tu ne vis pas pour le plaisir des autres. Tu vis pour ta liberté. Tu vis pour être heureux. Tu ne vis pas pour les yeux des autres. Ça, c'est ce que je voudrais partager avec toi juste aujourd'hui. Je t'en supplie, prends ce conseil en compte. Et tu vas remarquer que beaucoup de choses, que ce soit financièrement parlant, socialement parlant, même émotionnellement parlant, tout ne se résume pas à l'argent, mais je sais quand même qu'une grande partie des maux dont on souffre actuellement dans notre siècle, beaucoup se résument quand même à l'argent, puisque même la Bible dit l'argent répond à tout. Donc c'était ma minute, ma capsule pour toi aujourd'hui. Tu as aimé cette vidéo, partage, commente, laisse un petit like, laisse un petit commentaire, ça me permet d'interagir aussi avec toi. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup.